Alors dans cette vidéo, je vais continuer à donner un petit peu des pistes pour chercher ce qui provient de la détermination et du caractère d'un être humain ou alors d'un animal, et ce qui peut provenir d'une activité électrique imposée. La dernière fois, on avait pu voir que un taureau avait été choisi pour ses qualités entre guillemets d'agressivité, et que les expérimentateurs avaient réussi à détourner ces attaques tout en les gardant présentes, et aussi à des moments à le stopper net, et aussi pour un temps plus ou moins long à modifier son caractère. Alors aujourd'hui c'est un petit peu le contraire que je vais vous présenter. Donc ce sont des expériences qui, dont l'origine a commencé en 1927. Alors vous pourrez trouver des expériences qui ont été faites par H2S, et je vous mettrai plus de références en barre de description. Et ces expériences prouvent qu'il est possible de déclencher une activité d'attaque. Et elles ont été aussi par la suite confirmées par d'autres chercheurs. Mais là, pour aujourd'hui, je vais vous prendre un livre moins ancien, celui que j'ai, et je vais prendre pour base une expérience qui a été faite sur un chat. Alors, je vais vous décrire le caractère du chat en vous lisant ce petit texte. Le sujet d'expérience était un chat affectueux qui généralement sollicitait des caresses et aimait ronronner dans les bras de l'expérimentateur. Il n'avait jamais eu de problème d'agressivité avec ce chat. Sur ce chat, ils ont réussi à déclencher une fausse rage en touchant l'hypothalamus antérieur et une vraie rage en touchant l'hypothalamus latéral. D'accord? Donc ce sont deux parties du cerveau différentes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fausse rage? Je ne savais pas, mais je vais essayer de vous résumer en quelques mots. C'est le chat va avoir des attitudes de colère, mais ne va pas attaquer ni les autres chats, ni l'expérimentateur. D'accord? Et pour la vraie rage, eh bien, il y aura l'apparence de colère, plus des manifestations tout à fait concrètes. Il va attaquer l'expérimentateur et d'autres chats, alors que ce n'était pas du tout dans son caractère. Alors, pour commencer, parce que c'est toujours bon quand on essaye d'analyser, d'essayer de voir toutes les alternatives. Alors, d'origine de la réaction, évidemment. Alors, la fausse rage pourrait peut-être ressembler à une manifestation d'autorité, que j'appellerais une manifestation de bonne autorité. Alors, comment je la décrirais, moi, selon moi? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne autorité? Eh bien, c'est quelqu'un qui accepte de paraître méchant à des moments, dans des objectifs positifs, pour l'autre, évidemment. Alors, je vous donne un exemple. Si un jour, votre enfant veut manger un bonbon où vous savez qu'il y a du poison à l'intérieur, un poison violent, il risque de mourir, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez lui dire, eh bien c'est ta liberté, fais comme tu veux, après tout chacun est libre, tu peux prendre ce bonbon, et juste lui donner un petit conseil. Mais s'il n'est pas assez mûr, il risque d'avoir envie d'avoir le tour du bonbon, et ne pas se rendre compte qu'avec l'intérieur, il peut mourir. Donc, je pense que vous allez faire votre possible pour lui empêcher de manger ce bonbon. D'accord? Une bonne autorité aussi peut se manifester pour éviter des pièges. Hein? Et aussi pour placer sur des terrains
d'épanouissement ou alors des terrains de sécurité qui demandent un effort à la base pour pouvoir les atteindre. Donc, ce sont des terrains qui sont difficiles à atteindre et vous pouvez aider en manifestant une certaine autorité. Voilà, donc ça pour moi c'est positif et il s'agit grossièrement d'un petit désagrément pour éviter un ou plusieurs problèmes ou alors d'un petit désagrément pour accéder à quelque chose de supérieur. Ça peut avoir l'apparence de quelque chose de négatif, mais en fait c'est dans des buts positifs. Alors, par contre, quelqu'un qui va manifester une bonne autorité, eh bien, va toujours avoir en tête le moindre mal. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Laisser faire, parce que c'est pas très dangereux, et la personne va par elle-même se rendre compte des conséquences de ses actes, ou alors imposer quelque chose. Quelqu'un qui manifeste une bonne autorité fera toujours attention aux effets de son autorité, dans la mesure où la personne ne voudra pas apporter quelque chose de négatif. La personne qui manifeste une bonne autorité aura toujours compassion et va toujours encourager dans des secteurs où cela ne pousse pas dans un mauvais sens, où il n'y a pas de danger, où les résultats seront positifs. Et la personne qui va manifester cette autorité va toujours, autant que possible, proposer des alternatives positives quand elle va dire non à quelque chose de négatif, dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas toujours possible. Donc, on voit que la manifestation d'une bonne autorité peut un petit peu ressembler à la fausse rage, c'est-à-dire que le chat, sous l'effet de la fausse rage, ne va pas faire de mal, d'accord? Mais il pourra donner l'impression de faire du mal. Alors, la vraie rage, par contre, elle peut aussi ressembler à une réaction d'autodéfense. Et aussi, elle peut ressembler à quelqu'un qui a une force de destruction. Ça peut arriver. Hein? Cela peut ressembler aussi à quelqu'un qui veut manifester une autorité pour son égoïsme personnel. Ça n'a rien à voir avec la bonne autorité. Hein? Ou alors, la vraie rage peut ressembler à un cas où il y ait une alternative de vie ou de mort à la clé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, une personne peut réagir très... comment dire, un petit peu comme les pompiers lorsqu'ils veulent sauver la vie de quelqu'un, qui font un massage cardiaque et que le massage cardiaque n'est pas forcément agréable. Voilà. Alors, on va en revenir à la stimulation électrique du cerveau. Lorsqu'une personne est sous l'effet d'une stimulation électrique, la logique n'appartient pas à la personne, mais elle appartient au manipulateur. Et c'est pour cela que les gens qui sont sous l'effet de techniques comme les techniques MK-Ultra, ils prennent souvent des décisions dont les conséquences les desserrent. Alors ça aussi c'est une piste. Attention, il existe aussi des manipulations pour donner envie de faire des choses destructives, des manipulations psychologiques aussi. Hein? Alors, on va en revenir à ce chat, sous l'effet d'une vraie rage. Alors, ce chat est sous l'effet d'une vraie rage, mais en amont, les expérimentateurs lui avaient appris une manipulation, c'est-à-dire le déclenchement d'un geste, c'est-à-dire que le chat pouvait toucher une roue et qu'en touchant cette roue, la stimulation électrique cessait immédiatement.
ce chat a pris ce geste et à chaque fois qu'il était sous l'effet de cette stimulation, il se précipitait vers la roue et la stimulation cessait. Donc, quelque part, c'est la preuve que ce chat est mal à l'aise par rapport à cette réaction et que cette réaction ne fait pas partie de sa personnalité. D'accord. Donc ça, c'est très important. Il peut y avoir une preuve de ce côté-là. Mais attention, dès qu'on donne une preuve, eh bien, je vais vous donner la manière de contrer cette preuve pour que, si vous avez envie de donner des preuves, il faut que vous sachiez en amont qu'il est possible de fournir une fausse preuve. Et cette fausse preuve, ça peut être que le chat pourrait être bloqué dans sa démarche vers la roue par une activité électrique d'un ampérage supérieur, comme au chapitre 16, page 210 de l'édition française. Donc, ça fait partie des techniques d'inhibition. Si le chat, sous l'effet de la stimulation, auquel cas, sous l'effet d'une stimulation électrique, veut se mettre à l'abri par une technique et qu'on l'empêche électriquement par un ampérage supérieur, eh bien ça réduit à néant la preuve. Donc ça, il faut le savoir et il faut en tenir compte en amont. Donc, il faut vraiment faire très attention là-dedans aux conclusions hâtives et il faut aussi examiner très soigneusement la possibilité que plusieurs techniques et technologies soient utilisées, ce qui est le plus souvent le cas.